Sirizaf, qui va passer vers midi. Dr Sadbou Regal est un professeur à la faculté de sciences juridiques et économiques. Il est membre du laboratoire, responsable d'une équipe de recherche. Donc, il va nous parler de l'aspect impact économique au niveau de la Mauritanie. Dr Sadbou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour. Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de ma présentation, je voudrais remercier et féliciter le professeur Bari pour cette initiative et l'organisation de ce colloque virtuel qui porte sur un sujet d'actualité. Donc, mon intervention porte sur l'impact de la Covid sur l'économie de la Mauritanie. Cet exercice est très difficile parce qu'on parle d'un phénomène qui passe maintenant à une phase même de croissance partout dans le monde. Donc, évaluer une situation en mouvement représente une mission difficile. Et ça demande également la mobilisation des outils puissants pour arriver à dégager les effets de court terme, de moyen terme et de long terme de cette pandémie sur l'économie mauritanienne en tant que pays de l'Afrique subsaharienne et également en tant que pays de l'Afrique du Nord. Comme vous le savez, la pandémie de la Covid représente un choc grave et sans précédent dans l'histoire économique moderne. Pourquoi? Parce qu'elle touche, contrairement à la crise de 29 et même les crises financières de 2000, donc elle touche l'être humain, alors que les autres touchent essentiellement un secteur donné, le secteur productif. Et donc cette crise touche les ménages, touche les entreprises, touche les institutions financières, les marchés. Donc elle a des ravages et des pertes dévastatrices pour le capital humain, avec plus de 95 de cas et avec également 2,03 millions de décès, soit un taux de létalité de 2,1%. En Mauritanie, le taux de létalité est de 2,5%, avec 16 083 cas et 400 décès. Les effets néfastes de cette crise ont entraîné une baisse significative des prévisions de la croissance pour l'année 2020. Il suffit de comparer les perspectives les prévisions avant la crise en se basant sur les perspectives du FMI, le rapport de prévision, pour voir. Par exemple, vous avez ici la situation de la croissance économique en 2020 et les prévisions en 2021. On constate par exemple en 2020 que la plupart des pays du monde enregistrent une contraction moins 3%. Sont rouges à peu près, y compris notre pays, la Mauritanie ici, avec moins 3,2%. Par contre, les prévisions actuelles, une croissance vigoureuse en 2020 et sa prévision révisée à la baisse avec la nouvelle vague de la pandémie et qui n'était pas présente dans les scénarios qui ont servi à les préparations des prévisions passées. En Mauritanie, les effets néfastes de cette crise sur l'économie sont provoqués par plusieurs. Premièrement, toutes les mesures utilisées par le gouvernement qui visent à ralentir la propagation, juguler la propagation du virus portant sur la limitation des rassemblements publics et la fermeture des frontières avec les pays, ça c'est parmi les canaux de transmission des effets de cette pandémie sur l'économie mauritanienne, et également l'attraction de l'économie mondiale qui imprime son évolution sur les petites économies. Donc notre économie, c'est une petite économie, une économie minuscule qui subit
directement les variations au niveau de l'économie mondiale. Et le troisième aspect de produits de base. La Mauritanie, les exportations mauritaniennes donc sont essentiellement des produits de base. 95% des exportations mauritaniennes sont de produits miniers, plus le minerai de fer, le cuivre, il y a la pêche et il y a l'or. Ce sont les produits. Ces 4 produits représentent 95% de nos exportations. Donc, en suivant l'évolution de notre économie et en révisant à la baisse nos prévisions, nous avons constaté que notre économie a perdu à peu près 9 points. Donc, avec un taux de croissance de 5,9% en 2009, donc les prévisions établissent moins 3,2% en 2020, où il y a des 6,9 étaient prévus avant la crise. Et avec un taux de croissance de 2% en 2020, et cette croissance peut être maintenue, étant donné que la force motrice de la croissance en 2021 est basée sur l'industrie extractive, qui sera au moins par la pandémie par rapport aux autres secteurs. Pour comprendre ce recul ou bien cette contraction, il suffit de voir les effets sur les différents secteurs. Donc, ce recul touche l'ensemble des secteurs, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Il suffit de voir que le secteur de pêche donc, a enregistré une baisse d'exportation de 50%. Parce que les restaurants au Japon, en Europe, sont fermés, donc ça qui a réduit avec également les mesures prises pour juguler la crise. Donc, le secteur primaire va enregistrer 1,9%. Le secteur secondaire, c'est le moins touché, 2,2%. Et le secteur tertiaire, 2,4%. Alors que la reprise en 2021 est basée essentiellement sur le secteur minier. En ce qui concerne l'équilibre extérieur, donc nous avons un déficit structurel au niveau de la balance courante. Et donc, ce déficit sera aggravé en 2020 et en 2021. Il suffit de voir également sur le graphique à droite les prévisions avant Corona et la prévision après. Donc, il y a une détérioration courante qui peut être liée essentiellement à l'augmentation des importations. Donc, à la balance commerciale. Donc, vous constatez ici que les biens alimentaires serait une augmentation très significative en 2020 par rapport à 2019, donc pour répondre aux besoins de la population. Également, il y a le bien d'équipement, donc avec l'arrêt de plan d'investissement dans les non extractifs. Par contre, les produits pétroliers a resté une baisse liée à la baisse des prix des produits pétroliers. Maintenant, en passant donc du cadre macroéconomique, on passe au cadre macro-budgétaire. L'année 2020 a été marquée par de fortes pressions et des ajustements profonds du budget de l'État. Donc, cet ajustement visait à assurer le financement des mesures préventives, prendre en charge les programmes sociaux destinés aux groupes vulnérables, soutenir les secteurs économiques touchés et mettre en œuvre le programme de relance économique. En d'autres termes, c'est financer notre stratégie de riposte et également financer notre plan de relance qui a été adopté dans le document qui s'appelle le PROPEP, le programme de priorité du président de la République. Dans le cadre de notre stratégie, la Mauritanie a créé un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Et il a également rectificatif pour prendre en charge, pour ajuster les subventions. Et donc ce fonds est par l'État, donc dont la contribution s'élève à 2,5 milliards,
il y a les contributions des entités publiques et privées, et il y a les contributions des partenaires internationaux, et également le personnel, les personnes également qui contribuent également à ce fonds. Et donc, géré par un comité présidé par le ministre des Finances et font partie les parlementaires, les sociétés civiles. Et donc, c'est un système qui assure la transparence et également le fonds audité par les auditeurs externes. Cour des comptes travaille sur le dossier de ce fonds. L'incidence, le budget représente la composante ou bien l'arme disponible de l'État pour atténuer, pour diminuer un peu ou bien tempérer. Pourtant, les recettes avec la croissance économique devraient enregistrer une baisse considérable. Donc, la prévision montre que les recettes vont perdre 9 milliards, d'où il y a soit une baisse de 21% par rapport à la loi de finances de l'année. Donc, 21% de recettes perdues parce que les recettes fiscales sont liées à l'activité économique, donc c'est le PIB. Donc, cette baisse est liée essentiellement à 3 facteurs essentiels. Il y a les exonérations, donc sur le produit alimentaire, sur d'autres facteurs pour faciliter l'accès à ces produits de base. Il y a également la répercussion de la crise sanitaire et des mesures de confinement sur l'activité économique. Il y a plusieurs activités gelées, arrêtées ou ralenties durant cette période, ce qui a affecté l'activité économique et par conséquent les recettes. Les taxes, par exemple, si le commerce international devrait subir une 1%, la taxe sur les biens et services, moins 24%, et la taxe sur le revenu et profit, c'est moins 10%. Pourquoi le taxe sur le revenu et profit, c'est le fait le moins important? Parce qu'il est lié à l'exercice de l'année passée. Donc, on attend plus important l'année 2021 parce que le taxe sur le revenu et profit est appliqué sur l'exercice N-1. Voici le fait également sur la subvention. Par contre, donc il y a une diminution de recettes, mais également il y a une augmentation des dépenses. C'est pour prendre en charge les dépenses nouvelles. Donc il y a une augmentation de 16,45%. C'est une augmentation prévue qui touche essentiellement les subventions et transferts, les dépenses sur les biens et services, et également le financement de projets d'investissement sur le financement local. Par contre, on constate une diminution des intérêts de la dette liés essentiellement appliqués et que la Mauritanie maintenant représente le premier pays de la région demandant l'annulation de la dette pour dégager du surplus économique qui permet de financer le programme de relance. Avec la fin de l'année, nous avons constaté que le taux d'exécution du budget actuel de 84-85% du budget, et ça c'est lié essentiellement à l'arrêt des activités dans le premier semestre. Dans le premier semestre, presque, il n'y a pas de dépenses sauf les dépenses sociales. Mais à partir du mois de juillet, et donc ça s'explique